La personnalité du jour, un écrivain qui devient l'un des scénaristes des nouvelles aventures de Lucky Luke. Lucky Luke contre Pinkerton, un album écrit à quatre mains avec Tonino Benacquista et avec le dessinateur HD. Un album qui sort aujourd'hui en librairie. Daniel Pénac est votre invité ce matin, Marc-Olivier. Et on est heureux de vous recevoir, Daniel Pénac. Bonjour. Bonjour. On va aller dans les coulisses, aller de ce Lucky Luke. Lucky Luke vendu à plus de 300 millions d'albums depuis 1946. Comment ça tombe sur vous ? Ça tombe sur nous, sur Tonino HD et moi. Alors sur Tonino et moi parce que les gens, nous avons des amis chez Dargaud qui nous connaissent, qui savent qu'on travaille ensemble assez souvent et depuis qu'on se connaît depuis toujours et qui se sont dit tiens ces deux-là, on aurait peut-être envie de faire le scénario d'un Lucky Luke. Et vous avez dit oui tout de suite ? Tout de suite. Ah oui, tout de suite. D'abord parce que Tonino Benacquista est un fan absolu qui a été nourri à la... imaginez que Jolly Jumper soit une jument, il était D'accord. à la mamelle de Jolly Jumper. Et vous ? Et moi aussi, j'aime beaucoup Goscinny. Et voilà quoi, Est-ce qu'on a un poids sur les épaules ? Est-ce que quand on hérite de Lucky Luke, forcément c'est génial, mais en même temps l'héritage est très lourd et notamment les ayants droit vous orientent dans ce qui est possible ou pas de faire ? Non, alors là vraiment pas du tout. D'abord le poids est lourd, faut l'oublier tout de suite quoi. C'est possible. Si vous commencez à vous dire j'entre dans un mythe immense de la bande légende, dessinée, vous êtes cuit d'avance. En même temps, il y a Laurent Gérard qui est passé par là, ça doit être plus simple pour le succéder que les précédents. En revanche, si vous vous dites tiens, on va se rapprocher, on va approcher le cousin Goscinny qu'on n'a pas connu et qu'on aurait adoré connaître et aller vers lui dans sa forme d'humour, dans son rythme, dans ses paradoxes. Là, ça devient absolument palpitant. Et pour ça, on fait quoi ? On relit tout ? On parle avec la famille Goscinny ? On fait quoi ? Non, aucune pression ni aucune suggestion même de la famille Goscinny. Non, on relit tout. On se souvient. On commence par se souvenir de ce dont on se souvient. Je sais pas si vous vous souvenez par exemple de la guérison des Dalton, où les Dalton subissent une psychanalyse. Ah non, je me souviens pas de celui-là pour le coup. Où on voit une image absolument hilarante. Le docteur, donc le psy avec les quatre Dalton sur des lits superposés, ce qui est formidable comme image de psy. Imaginez un psy avec 4 divans superposés. Super. Et là, il y a une image comme ça qui va marquer dans celui-là, Lucky Luke et donc contre Pinkerton. Est-ce que, à votre avis, l'image ou la scène dont on va se souvenir dans combien de temps ? Alors, c'est ça ce qui est délicieux avec la bande dessinée en général et Lucky Luke en particulier. En fait, j'ai comme l'impression que les bandes dessinées ne sont pas faites pour être lues, mais relues. Tous les plaisirs que nous en avons tirés, on les a tirés absolument à tous les âges. Première fois, quand on l'a lu à 10 ans, puis à 15, à 20, puis à 30. Et à chaque fois, on s'aperçoit qu'on a une lecture différente, qu'une image nous a échappé, qu'un détail dans une image nous a échappé. Et vous aimeriez que quelle image reste, même si on a bien compris, il y a plusieurs lectures et donc on aura plusieurs images. Mais vous, dans celui-là, parce que l'histoire de celui-là, c'est Alan Pinkerton qui arrête les Dalton. La réputation de Lucky Luke, le plus fameux héros de l'Ouest américain, est ternie. Il se retrouve en retraite forcée. Oui, dans ce Lucky Luke-là, ce qui nous a vraiment amusé, c'est la rumeur de Baltimore, qui est d'ailleurs un fait historique. On croyait le président, que le président allait être assassiné à Baltimore. Et donc, c'est une fausse rumeur. Et nous avons fait des affiches du type Vive Lincoln, mort ou vif, bienvenue à notre regretté président. Ça nous a assez amusé. Oui. Est-ce que, d'une certaine manière, l'album est un miroir de la société actuelle ? Là, on parle de retraite, Lucky Luke à la retraite, il y a un moment donné sur la délinquance, la répression, la tolérance zéro. Est-ce qu'il y a un message où c'est compliqué de véhiculer un message quand on fait du Lucky Luke et que ça ne nous appartient pas ? Non, en réalité, il n'y a pas de message. La personnalité de Pinkerton était une personnalité archi-sécuritaire. La fameuse tolérance zéro ne date pas de notre gouvernement ici aujourd'hui. Pinkerton, on va rappeler qui c'est. Alors, Pinkerton était un tonnelier qui était devenu ensuite shérif de Chicago, dont il avait éradiqué le crime avec une violence rare. Puis il avait été engagé par Lincoln. Au fond, si vous voulez, c'est l'arrière-grand-père du FBI et de la CIA. Et voilà le type qui va se trouver face à Lucky Luke, qui est lui l'enquêteur absolument solitaire, alors que Pinkerton a une armée. Aujourd'hui, les Pinkerton sont encore 48 000 aux États-Unis. Question business, forcément. La maison d'édition tire 510 000 exemplaires. Déjà, est-ce que ça vous inquiète ? Vous dites qu'il faut les écouler. Est-ce que vous êtes intéressé aux ventes ?
Ben, moi, c'est pas exactement mon rayon. Non, mais ça peut le devenir. Fais- Ça peut devenir je lucratif, tout ça. Mais oui, bon, ben, tant mieux. Tant mieux, c'est ce qu'on vous souhaite. Si ça marche, tant mieux. Mais là aussi, si vous vous dites « Oh là là, je vais faire un scénario d'un truc qui va être tiré à 500 000 », vous êtes également cuit d'avance, paralysé, les pieds dans le béton. Non, mais comment ça se passe? Est-ce qu'on est intéressé quand on écrit un Lucky Luke? Est-ce qu'on a vous voulez parler en termes de droit d'auteur? Bah, exactement. Ben, on touche un avaloir pour faire le travail et ensuite un pourcentage au-delà d'un certain nombre d'exemplaires vendus. Et c'est donc un bon business. Qui est un pourcentage modeste, mais si vous vendez des centaines de milliers d'exemplaires, ça peut devenir intéressant, bien sûr. Vous êtes déjà sur les rangs pour le prochain? Comment ça se passe? Je crois que Laurent Gérard en a fait 3, lui. Oui, on a très envie d'en faire un autre, oui. Donc, et ça, c'est déjà acquis ou alors ça dépend du succès de celui-là pour que vous nous racontiez comment ça se passe? Non, le principe est acquis. Donc, il y aura le prochain avec Tonino Benacquista. Oui, probablement. Mais je crois que Laurent Gérard en fait un aussi. De son côté. Il y a plusieurs équipes. Vous savez, il faut bien dire que tout ce beau monde est au service du cow-boy. D'accord. Et on n'est ni les premiers, ni les derniers. Ça va passer, il y en aura d'autres, parce que apparemment Lucky Luke est éternel. Donc il va user pas mal de scénaristes. Votre album préféré de Lucky Luke, vous, Daniel Pénac? Je crois que c'est La guérison des Dalton, Celui justement. dont vous nous avez parlé. Et le prochain roman, c'est pour quand? Le prochain roman, c'est pour... je touche du bois. Allez, touchez Julie. Elle est en fer, elle. Sympa. Mais... Comment dois-je le prendre? Très bien. Je sais pas, 2012, 2013. Ah, pas avant. Non, moi je suis lent, vous savez. Très bien. Merci de nous avoir fait partager cette passion pour Lucky Luke. On l'achète évidemment aujourd'hui. Donc 510 000 exemplaires tirés. Lucky Luke contre Pinkerton chez Dargaud. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, à suivre la passion de l'imitation. Dernière dose de rappel avant le week-end.